et messieurs les congressistes, dans la droite ligne de l'intervention d'Arnaud faite hier sur le rapport d'activité, merci, je monte en tribune aujourd'hui pour vous parler de notre amendement mis au débat avec avis défavorable. 3.2.3. Le syndicat proposera dans la mandature, environ une fois par an, des réunions à thème en lien avec l'actualité aux adhérents des sections. Le syndicat souhaite restreindre cet article aux militants. Nous voulons l'étendre aux adhérents. C'est juste un mot qui change, mais ça change tout. Pourquoi a-t-on fait cette proposition d'amendement? La première des raisons, la plus importante, elle correspond à l'ADN CFDT. La CFDT, c'est un syndicat d'adhérents. Et pourtant, dans la première version du rapport d'orientation, nous trouvions uniquement 7 occurrences du mot adhérent contre 28 du mot militant. En lisant le chapitre 3 sur les moyens permettant de soutenir et construire nos ambitions, dans le paragraphe 3.1 sur les principes, rien sur les adhérents. Purement et simplement oublié. Nous étions partis à construire les ambitions de notre syndicat sans même penser à nos adhérents. La section du CNEP Tours a donc proposé 4 amendements, car il y avait besoin de faire reconnaître l'adhérent. La commission des résolutions en a convenu en acceptant le premier amendement et en créant l'article 3.1.3. Dans l'affiliation des valeurs que porte la CFDT, le syndicat travaillera sur le mieux-être et l'implication des adhérents. Reste encore à faire vivre cette bonne résolution, au-delà des principes, et en cohérence avec nos valeurs. Un de nos amendements de suite a été accepté, le 3.3.5. Il étend aux adhérents ce qui était réservé aux militants. C'est déjà ça, faciliter l'accès des adhérents aux formations sous conditions. Un peu de mieux-être, mais sous conditions. Un autre a été refusé sur l'offre de formation. Reste l'amendement dont nous débattons à présent pour traiter de l'implication. Rappelons-le, la CFDT est pour l'émancipation et la solidarité. Et ses militants travaillent chaque jour pour faire vivre ces valeurs au bénéfice de tous, notamment les adhérents. Cet amendement, selon nous, permet de favoriser l'implication des adhérents, en permettant aux adhérents motivés par les sujets de ces réunions de venir échanger entre eux, avec des militants et des mandatés, de faire connaissance avec d'autres entreprises et d'autres contextes, de nouer des liens, d'œuvrer à la solidarité. Et cette même implication permettrait qu'ils repartent plus forts de nouvelles connaissances, de points de vue divers et par suite de transmettre avec leurs mots un discours construit à leurs collègues sur les positions CFDT. Elle leur permettrait de s'émanciper. Voilà pour l'ADN de la CFDT, qui a besoin de cet amendement. Pourquoi cette proposition, disais-je? La deuxième raison, c'est parce qu'en pratique, rien ne s'y oppose techniquement. Comment convoquer les uns ou les autres? Vu de notre fenêtre, pour inviter les militants ou les adhérents, il faudra passer par les sections dans les deux cas. Le règlement intérieur de la fédération fait bien la distinction. Un militant n'est pas forcément élu ou mandaté. Et si le syndicat compte inviter les militants à des réunions à thème, il faudra passer par les sections pour faire le tri. Car c'est l'animateur du collectif de section qui sait. Et faire la différence entre un adhérent impliqué et un militant n'est pas une affaire évidente. Pourquoi proposer à l'un et pas à l'autre? Il sera plus simple de proposer à tous. Quel format et quel contenu pour les réunions? Ça reste à déterminer. L'article en débat n'en fait pas état. Nous ne voyons pas de contraintes, ici non plus. Sur quel pointage horaire viendrait cet adhérent? Ça peut dépendre de beaucoup de choses. De l'heure, du lieu, etc. On ne peut pas juger a priori. Mais nous avons vu au sein de notre section, Pardon, je suis un peu perdu, c'est la première fois. Voilà. Donc nous avons pu au sein de notre section, je cherchais le regard, trouver des solutions pour amener à ce qu'on ait un adhérent. Sur 2 jours. Oui, Dominique. Dominique, c'est quoi? Et qu'a-t-on à y perdre? Ben, franchement, je ne vois pas. Ceux que ça n'intéresse pas ou qui ne peuvent pas sur le moment ne viendront pas. C'est d'ailleurs vrai aussi avec les militants qui céderont peut-être volontiers leur place. Inutile de se brider d'entrée de jeu en se limitant aux militants si aucune contrainte technique ne nous en empêche.
Pourquoi enfin cette proposition d'amendement? La troisième raison, c'est ce qu'elle permet. On l'a vu, ces réunions à thème sont pour le syndicat une occasion de donner l'envie à des adhérents de s'investir un peu plus. Si on en croit les statuts, un des buts du syndicat est en effet de favoriser le renouvellement des militants, tout comme d'assurer l'information et la formation des adhérents sur tous les sujets qui concernent les salariés, que les problèmes soient professionnels ou interprofessionnels, locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. C'est une citation. Vis-à-vis de ce rapport d'orientation, ces réunions sont une occasion pour le syndicat d'avoir un canal de plus pour communiquer suivant le thème abordé, comme voulu dans l'article 373. Ces réunions sont une occasion pour le syndicat de continuer d'améliorer sa communication auprès des adhérents, ambition de l'article 372. Et ce, via un échange direct. Et quel meilleur moyen pour un adhérent de toucher du doigt la somme CFDT dont il fait partie? Article 3.4.11. Au passage, on aurait préféré synergie au lieu de somme, mais ça a été refusé. Je souhaiterais conclure sur une note plus personnelle. Il y a quelques années, j'étais simple adhérent. Et je suis persuadé que si on m'avait proposé de telles réunions à l'époque, ça m'aurait intéressé. Et j'y serais venu. Tout comme Dominique a pu venir à ce congrès aujourd'hui. Alors, adhérent ou non, puisqu'il est venu. Bon, pour toutes ces raisons, je vous demande de voter massivement pour l'amendement 323. Le syndicat proposera dans la mandature, environ une fois par an, des réunions à thème en lien avec l'actualité aux adhérents des sections. Merci à vous, merci de votre écoute et bonne chance à la personne qui va nous